Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paléo World consacré aujourd'hui aux grandes crises biologiques. Tiens, on tourne sur fond vert aujourd'hui. En effet, la Terre a connu 5 bouleversements, dont quelques-unes ont failli faire complètement disparaître la vie sur Terre. Et pour cet épisode, je ne serai accompagné de nul autre que Jurassic Tube. Salut collègue au chapeau! Ah bah c'est pour ça qu'il y a le fond vert. Alors, c'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle une crise biologique? On appelle crise biologique la disparition rapide, À l'échelle des temps géologiques, n'essayez pas ça comme excuse si vous arrivez en retard au boulot. généralement moins de 10 millions d'années quand même, de plus de la moitié des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, vertébrées ou invertébrées. L'histoire de la Terre a connu bon nombre de crises, parfois plus ou moins grandes. Celles-ci, en plus des événements géologiques majeurs, sont des marqueurs efficaces pour les géologues et les paléontologues qui s'en servent pour découper l'histoire de la Terre en périodes. C'est un peu comme si Dame Nature faisait un reset à chaque fois sur le grand jeu de la vie. Mais 5 crises biologiques se démarquent largement du lot. La première de ces crises intervient à l'Ordovicien il y a près de 443 millions d'années. Cette période est surtout marquée par une grande diversification des espèces qui trouve son origine dans la dérive des continents. Cette grande diversification n'aura d'égal que la grande disparition qui s'en suivra, causée cette fois-ci par un dérèglement du climat, une glaciation, qui vont trouver leur cause dans la dérive des continents. Pour être plus clair sur la diversification des espèces par la dérive des continents, un groupe d'animaux d'une espèce donnée, s'ils sont isolés géographiquement pendant un temps suffisamment long, vont au fil des générations pouvoir s'isoler génétiquement de l'espèce souche. C'est ce qu'on va appeler la spéciation. C'est un peu ce qu'on voit avec la diversité des animaux bien particulières en Australie ou à Madagascar par exemple. Mais le déplacement des continents peut également influer sur le climat, notamment en modifiant le sens des courants marins. La seconde crise a lieu au Dévonien et elle est un peu plus particulière puisqu'il s'agit en réalité de 3 crises, dont la seconde est bien plus brutale, qui se sont déroulées il y a entre 383 et 358 millions d'années. De fait, au vu de la durée de cet événement et de la définition qu'on a fait d'une crise biologique, on ne retiendra que la seconde période d'extinction qui est la plus brutale. Celle-ci, appelée aussi événement Elwasser. du nom de la Florman Oberharz. dans le parc national de Harz. évidemment en Allemagne, trouverait sa cause, en tout cas pour l'hypothèse plus généralement admise, dans la diversification et dans l'apparition des trachéophytes, c'est-à-dire les plantes vasculaires ou les plantes à racines. Ces plantes auraient profondément modifié les sols, créant de larges réservoirs à azote qui aurait servi à la prolifération d'algues toxiques dans les océans. Ces algues auraient totalement empoisonné les organismes marins, les privant de l'oxygène nécessaire à leur survie. Mais cette extinction n'est rien en comparaison de la crise de la fin du Permien, survenue il y a environ 251 millions d'années. Adieu mon beau dimétrodon. Il s'agit de la crise la plus forte que la Terre ait connue, touchant 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Bon là, Dame Nature, elle a pas été de main morte, faut le dire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce sujet, et le lien vers la vidéo se trouve dans la description de celle-ci. Allez la voir! L'origine de cette crise proviendrait de la chute d'un météore au large de la côte nord-ouest de l'Australie. Les secousses sismiques auraient déclenché de violentes éruptions à l'opposé de la Terre, c'est-à-dire en Russie. C'est normal en Russie. De plus, la fin du Permien est marquée par l'émergence du continent unique, la Pangée, ce qui va profondément modifier les courants marins. La crise de la fin du Trias, qui s'est produite il y a près de 200 millions d'années, ne semble pas trouver à l'heure actuelle d'hypothèse convaincante. Il pourrait s'agir de la chute d'un météore, d'un événement volcanique, ou tout simplement d'un changement climatique, voire une combinaison de 3. Mais cette extinction va permettre à certains organismes de tirer leur épingle du jeu. On appelle généralement ces organismes des opportunistes. Cette extinction, comme celle du Permien, va permettre l'évolution rapide des dinosaures. Et dans une moindre mesure, celle des mammifères aussi, qui connaîtront leur heure de gloire, mais bien plus tard. Mais les dinosaures, comme bon nombre d'autres groupes à l'époque, vont disparaître suite à la dernière grande crise que la Terre ait connue il y a près de 66 millions d'années, à la fin du Crétacé. Adieu Baryonyx! Là encore, pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, et là encore, le lien vers la vidéo est dans la description de celle-ci. Allez la voir! Là, je ne vous apprendrai rien, puisqu'il s'agit de la crise la plus connue de l'histoire de la paléontologie. La crise du Crétacé aurait été produite par la chute d'un météore dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Tout comme la chute de la météorite du Permien il y a 251 millions d'années, la chute du météore du Crétacé aurait également produit une activité volcanique, cette fois-ci en Inde, C'est normal en Inde. avec l'ouverture des trappes du Décan. Saloperie de météorite! L'accumulation de poussière volcanique et de poussière de météorites
aurait obscurci la planète, ce qui aurait déclenché une petite ère glaciaire. Et comme vous savez certainement, la Terre connaîtrait actuellement sa 6e grande période d'extinction. Il y a souvent plusieurs causes et plusieurs hypothèses pour expliquer les grandes extinctions que l'on a vues dans cette vidéo. Dans un souci de compréhension et pour éviter de faire une vidéo de 3 jours, je n'ai retenu que les théories qui étaient les plus admises en science. Toutefois, si vous voulez en savoir davantage, la section commentaires est là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à Jurassic Tube d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Merci à toi de m'avoir invité. Comme toujours, Twitter, Facebook, Tipeee. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu et de laisser un petit pouce bleu par là même. Et évidemment, si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Ciao!